Hey, salut à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit que je kiffe. Je passe souvent par là. Le tunnel. Wouh! On aura un bel écho aujourd'hui. La météo ne s'y prête pas, donc on est sous le tunnel. Ouais, la pluie ça mouille, désolé. On se retrouve aujourd'hui pourquoi? Pour l'anniversaire du Stromer. Eh oui, 1 an déjà. Ça passe si vite. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo du Stromer, à la kiffer. Donc je vous fais une vidéo, 1 an avec le Stromer. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur quelques points négatifs et positifs de ce vélo. Je pense qu'après 1 an d'utilisation, je peux en effet un petit peu juger. Alors on va commencer par un point qui n'est pas vraiment un point négatif mais qui me saoule. C'est le rétroviseur. Ce rétroviseur, il est assez stylé, mais son défaut, c'est qu'à peine on le touche, il est déréglé. Il est trop sensible en fait. Il faudrait un truc un peu plus serré, je sais pas. Mais celui-là, il bouge trop vite. Donc ça, pour moi, c'est un peu négatif sans l'aide. Voilà, alors, le petit détail qui tue se trouve au niveau du garde-boue avant du vélo. Hein? Il y a beaucoup de gens qui rajoutent des morceaux de garde-boue comme ça, ainsi qu'à l'arrière, ils rajoutent une bonne dizaine de centimètres pour éviter que la boue qu'on projette par là revienne directement sur le vélo. C'est pour ça qu'on me dit souvent que mon vélo est sale. Parce que justement, la boue, elle est chaque fois projetée en avant, mais avec la vitesse, elle revient directement sur le vélo. On a aussi les jambes un peu sales. Et au niveau de l'arrière, ici du garde-boue, c'est pareil. Mais je pense à mon avis qu'on ne pouvait pas tout avoir. À un moment donné, soit on avait un vélo un peu stylé, soit on a un truc un peu plus classique avec des garde-boue un peu plus moches, malheureusement. Pour malheureusement rester dans les points un peu négatifs, ça se situe au niveau de l'entretien ou la maintenance du vélo. C'est un vélo où on ne sait quasiment rien faire soi-même. Si on a un problème, c'est retour au magasin et réparation sur place, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Forcément, un vélo, en général, on entretient sa chaîne assez souvent. Le fait que le vélo fasse quand même 29 kg, c'est assez compliqué. Moi, par exemple, mon pied d'atelier, je ne sais pas prendre mon vélo dessus. Du coup, pour faire la chaîne, pour nettoyer la chaîne, la graisser, tout ça, c'est vraiment la merde, quoi. Parce que même si on met le vélo sur le pied, on va dire, ouais, on peut tourner comme ça, pour nettoyer, tout ça. Mais à un moment donné, on va arriver avec la pédale contre le pied. Donc on doit soulever le vélo, avancer, retirer le pied, passer la pédale, et ainsi de suite. Donc c'est pas impossible, mais c'est un peu du chipotage, quoi. Pour moi, c'est un peu négatif aussi, ça paraît con, mais c'est un peu dommage. Voilà. Après, pour les gens qui ont un Stromer, un petit conseil. Au moment du nettoyage, vous voyez ici, c'est un petit joint en caoutchouc en fait. Hein. Et le souci, c'est que si on met le jet d'eau trop fort sur cette zone, de l'eau peut entrer dans le compartiment batterie. Donc ça, faites bien attention pour éviter d'endommager votre vélo et votre batterie, bien évidemment. Et maintenant les gars, un truc qui défonce, on va parler des points positifs du Stromer. Après 1 an d'utilisation, je peux vous dire une chose, qu'il défonce tout en vitesse. Franchement, c'est un vélo, il est super puissant. On a quand même 820 watts dans la roue arrière. Donc au pédalage, c'est pour rigoler. Hein. Franchement, j'ai déjà roulé contre plusieurs vélos 45. Par contre, on faisait la course. Mais on voyait directement qu'au niveau du pédalage, il n'y avait pas photo, quoi. C'est-à-dire que quand eux roulent à 35, nous on est à 45. C'est un vrai 45. Quoi. J'ai même déjà atteint, avec l'assistance moteur, 49 km/h et à 49, quelque chose, l'assistance secours. Donc on peut aisément rouler à 45, franchement, moi je dis pas qu'on va faire le Mont Ventoux à 45, ça c'est autre chose, mais en attendant, en ville, c'est vraiment le top. Alors ce vélo, au niveau de la stabilité, comment vous dire, quand on roule avec, on a presque l'impression qu'on est sur une moto en fait. C'est surtout dû à ces gros pneus là, les gros boudins qu'on a, hein, les pneus Pirelli qui sont franchement vraiment top. Ils sont assez tendres en plus. Donc niveau confort, c'est vraiment génial. Maintenant, pour certains, on pourrait peut-être rajouter juste la suspension au niveau de la tige de selle, parce que c'est vrai que s'il y a vraiment des gros trous dans la route, ça peut être limite et ça peut être un peu.
Mais avec la suspension, à la limite, qu'on peut ajouter, ça peut le faire. Alors au niveau démultiplication des vitesses, franchement, il n'y a pas vraiment de zone vide. C'est-à-dire qu'on peut utiliser toutes les vitesses sans se dire un moment, il manque une vitesse entre ces deux-là. Franchement, il y a 11 vitesses et il n'en faut pas plus en fait. C'est vraiment ce qu'il faut. Après niveau autonomie, j'ai déjà pu faire 80 km en roulant quand même bien. Maintenant, si je devais dire, pour être sûr 100%, je calculerais plutôt 60-65 km pour être sûr, on ne sait jamais. Mais j'ai déjà fait 80 km, donc c'est possible. Hein. Après, en fonction du poids de la personne qui roule, je pense que faisant plus de 100 kg, je pense qu'il y a quand même des gens qui peuvent même faire quasiment 100 km avec. Hein. S'ils sont plutôt dans les 65 kg, je pense qu'ils le font tranquille. Et au niveau du vélo, tout est contrôlé via l'écran. C'est franchement top. Autonomie, heure, vitesse moyenne. On a vraiment tout ce qu'il faut en fait qui s'affiche. Et bon, je parle même plus de la localisation à distance du vélo en cas de vol et du verrouillage par téléphone. Je pense que, enfin, je sais même pas si une autre marque fait ce genre de prestation. Donc, ça, je pourrais pas dire, mais en tout cas, ça se fait sur le Stromer et je trouve ça vraiment top. Alors moi, comme je roule quand même assez souvent de nuit, hein, surtout maintenant en hiver, les trajets se font le matin pour aller au travail de nuit, le soir pour revenir du travail de nuit. Ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont peu éclairés et avec ce vélo, on a la possibilité de mettre le grand phare. Et alors ici, ça se verra peut-être pas spécialement, mais quand on roule de nuit, ça rajoute 7 à 10 mètres de visibilité en fait, au niveau de la distance. Et ça, c'est franchement sympa. C'est qu'au niveau des freins, on a des freins avec des disques de 203, franchement ça freine du tonnerre, c'est monstrueux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. 2020 va être complet en vidéo, des tests, des nouveautés. Allez, salut! Les gars, pour vous prouver la puissance du Stromer, je monte à l'autoroute, les gars. Voilà, donc un autre point négatif, c'est qu'il y a un avion qui passe quand je parle. Ça, c'est assez négatif parce que pour la vidéo, ça me fait plaisir. Ah, c'est chiant. Moi, je tiens. Ouais, Yo les gars, pour les 1 an du Stromer, je vous emmène sur l'autoroute avec.